Bonjour, nous allons continuer notre travail avec le livre Maths et Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. On travaille dans l'algèbre, la trigonométrie hyperbolique. Alors on va voir si on peut agrandir un peu, 110. Alors on est dans les formes sinus de 2x. Alors on va faire aujourd'hui cosinus de 3x. Alors on va récupérer le fichier H. Alors il s'appelle FB, enregistré sous FB. D'accord, donc là on va travailler avec cosinus de 3x. Et on va essayer de voir si on arrive à travailler et à récupérer cette équation-là, qui est théoriquement son équivalent. Alors, on va récupérer le fichier H. Alors, on vérifie qu'il y a bien le fichier B, puisqu'ils sont en relation avec le fichier que je viens de prendre. Alors on va faire un petit test, on va vérifier numériquement que quand on calcule cosinus hyperbolique de 3x, et quand on calcule cette valeur, on obtient bien les mêmes résultats. Pour x par exemple égale 1,8. On va voir avec le x égale 3. Et là on obtient encore toujours la même valeur, donc c'est bien. Alors on va essayer de voir si, en utilisant la règle de Osborne, on peut retrouver l'équation hyperbolique. Alors la règle de Osborne nous dit que la règle de Osborne nous dit que si on a des sinus, des cosinus, cela se transforme en cosinus hyperbolique. Si on a des sinus, cela se transforme en sinus hyperbolique. Et si on a sinus, sinus, cela se transforme en moins sinus hyperbolique, sinus hyperbolique. D'accord? Là, c'est bien, il n'y a que des cosinus, donc c'est juste une traduction. Donc cosinus de 3x, c'est égal à 4 cosinus de hyperbolique de x au cube moins 3 cosinus hyperbolique de x. D'accord? Donc là, on suppose que vous connaissez la version trigonométrique. Pour obtenir la version hyperbolique, il suffit d'introduire un h, d'accord, de changer le nom des fonctions. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, ce que l'on va essayer de voir, si on arrive à partir de manipulation algébrique à retrouver notre équation de départ. Alors ici, on va partir de la... Est-ce qu'on est bien cosinus de 3x? Oui. Donc ce que l'on veut, c'est calculer cosinus de 3x et essayer d'arriver à cette égalité, d'accord? Alors on va commencer par cette équation-là. Cette équation-là, on l'a obtenue à la première vidéo en travaillant sur les nombres complexes. Alors vous vous rappelez, sur la gauche, il y a la version exponentielle. Sur la droite, il y a la version trigonométrique. D'accord? Donc on développe la version exponentielle et on travaille ensuite sur la version trigonométrique. D'accord? Donc cette valeur-là, on l'a trouvée et donc elle fait partie de notre bagage de connaissances. Alors ce que l'on veut, nous, c'est 3x, d'accord? Donc là, on va remplacer le x par 2x, d'accord? Ce qui va nous apporter cette valeur-là, d'accord? Et on va remplacer le y par x aussi, d'accord? Et donc cela va nous donner cette valeur-là.
D'accord? Donc alors les cosinus de 2x, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est égal entre autres à cette valeur-là. Et les sinus de 2x, on l'a vu aussi dans la vidéo précédente, c'était égal à cette valeur-là. D'accord? Donc on va simplement remplacer le cosinus de 2x par cette valeur-là, c'est ici. Et on va remplacer le sinus de 2x par cette valeur-là, qui c'est ici. Ensuite, on développe simplement. On développe ici aussi. On obtient cette valeur-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a là de beau? On a un sinus au carré, hyperbolique au carré. Donc, on veut essayer d'avoir une formule uniquement avec des cosinus. Donc, le sinus hyperbolique au carré, grâce à cette équation-là que l'on a vue au début, on va pouvoir isoler le sinus au carré, d'accord? Et donc on obtient cette valeur-là. On va donc remplacer le sinus ici au carré par cette valeur-là, c'est ici, d'accord? Et ensuite on développe, on obtient ici, d'accord? Et une fois que l'on a cette équation-là, on simplifie et on obtient cette valeur-là. Là, il y a cosinus au cube. Il y en a 2 ici et 2 là, donc ça en fait 4. Et là, les cosinus hyperboliques de x, cosinus hyperbolique de x, là il y en a 2 et là il y en a 1, donc ça en fait 3. D'accord? Cette équation-là, on se rappelle, si on écrit la version trigonométrique du théorème de Pythagore, si on la transforme en équation hyperbolique, c'est cette valeur-là. C'est-à-dire le plus se transforme en moins, d'accord? Puisqu'il y a ici 2 sinus. Et sinon, les fonctions trigonométriques se transforment en fonctions hyperboliques. Et là, il suffit ensuite de sélectionner cette valeur-là. Alors là, les cosinus, je ne vais pas me lancer dans la fabrication de cette équation. On l'a vu dans la vidéo précédente, d'accord? Pour ces deux valeurs. Donc là, on a vu cosinus de 3x. Maintenant, on va essayer cosinus de 4x. Alors la première chose, on va juste vérifier si numériquement cela fonctionne. Alors cosinus de 4x, l'équation elle est ici. Elle ne se voit pas très bien d'après la couleur, mais elle est ici, d'accord? Alors il faut le sauver ce fichier sous le nom de FC. Voilà, FC. Et ensuite, on va récupérer le fichier principal. C'est un fichier C, donc c'est celui-là. Il y a bien la fonction le fichier FC, donc c'est bon. On va juste tester numériquement. Donc quand on prend pour x cette valeur-là, cosinus hyperbolique de 4x est égal à cette valeur-là, et cette équation-là, elle est égale à celle-là, aux mêmes valeurs, donc on peut dire qu'il y a un lien. Alors en règle générale, cette équation-là, on ne vous demande pas de la savoir par cœur, c'est bien si vous la connaissez, mais ce n'est pas obligé, d'accord? On devrait normalement vous donner dans votre exercice cette équation, si jamais elle est nécessaire. Par contre, elle peut vous être donnée sous forme trigonométrique. Donc vous pourrez à vous-même de la changer en forme hyperbolique en utilisant la règle d'Osborne. D'accord? Et ce qui serait intéressant aussi, c'est que vous sachiez récupérer cette équation à partir de son développement algébrique, comme on fait d'habitude. Donc là, on va voir avec la règle d'Osborne. Donc on pourrait très bien vous donner cette équation sous forme trigonométrique. Et ensuite, vous vous rendez compte que vous avez besoin de la forme hyperbolique. Et dans ce cas-là, ça serait à vous de faire la traduction. Alors, pour les règles d'Osborne, c'est cosinus
trigonométriques se transforment en cosinus hyperbolique, les sinus en sinus hyperbolique, et si on a sinus, sinus, ça donne moins sinus, sinus hyperbolique, sinus hyperbolique. D'accord? Là, il n'y a que des cosinus, donc c'est relativement facile. Cosinus de 4x, 8 cosinus hyperbolique de x au puissance 4, et moins 8 cosinus hyperbolique de x puissance 2 plus 1. D'accord? Donc là, on change juste le nom des fonctions. Il n'y a pas de sinus qui impliquerait un signe moins. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va essayer de voir si on peut récupérer donc c'est cosinus au carré, cosinus 4x. Donc on va essayer de voir si on peut à partir de l'équation retrouver par manipulation algébrique. Donc cette équation-là, il faut la connaître, c'est la même que celle de tout à l'heure. Cosinus au carré, c'est cosinus et sinus hyperbolique, d'accord? Cette fois-ci, on va remplacer x par 3, d'accord? Et on va remplacer y par x, donc ça va nous donner les 4x, d'accord? Voilà. Ça, normalement, vous devriez être capable de le faire. À partir de ça, retrouver ça, d'accord? Alors là, on en est ici. Alors, on a fait ça. Donc là, on se rend compte qu'on a des cosinus de 3x et des sinus hyperboliques de 3x. Donc on l'a vu dans la vidéo précédente. Non, dans cette vidéo, on a vu ces valeurs. Donc on va simplement remplacer cosinus de 3x par cette valeur. D'accord? C'est ici que ça se passe. Et sinus hyperbolique de 3x par cette valeur que l'on a calculée tout à l'heure, et on va la remplacer ici, d'accord? Donc là, on développe, on multiplie, hein, on développe ici les deux termes, et une fois qu'on a développé les deux termes, qu'est-ce que l'on fait? C'est ici, on a développé les deux termes. Alors, on a ce que l'on veut, c'est uniquement des cosinus, d'accord? Et là, on a un sinus hyperbolique, d'accord? Là, quand on fait sinus de puissance, sinus hyperbolique à la puissance 3 multiplié par sinus hyperbolique, ça fait sinus hyperbolique à la puissance 4. Et on peut l'écrire aussi, sinus à la puissance 2 multiplié par 2. Ça fait aussi sinus à la puissance 4. Donc là, j'ai travaillé la formule. Pourquoi? Parce qu'en utilisant cette formule que l'on connaît, on peut récupérer sinus hyperbolique à la puissance 2, donc remplacer cette valeur-là par cette valeur-là. C'est ici que cela est fait, d'accord? Alors là, on est un carré remarquable, donc on développe tout simplement, on développe le carré remarquable. Et ensuite, eh bien, on a ici 4 cosinus hyperboliques à la puissance 4. Ici, on a 4 cosinus hyperboliques en développant, multipliant par 4. On a 4 cosinus, donc ça en fait 8. D'accord? Là, moins 3 cosinus au carré hyperbolique, plus 3 cosinus hyperbolique au carré, donc ça fait plus par moins, ça fait 0. Donc ça s'annule. Donc, il nous reste 4 multiplié par moins 2 cosinus hyperboliques, ça fait 8 cosinus hyperboliques. Et ensuite, on a moins 3, d'accord? Et 4 multiplié par 1, ça fait 4. Alors, moins 3 plus 4, ça fait plus 1. Voilà. Donc là, on a bien retrouvé l'équation. D'accord? Donc là, on a vu notre équation, on est parti de ça et on a réussi à arriver jusque-là à démontrer le truc. Bon, là, il faudrait naturellement qu'on se rappelle de ces équations, mais on peut supposer qu'elles vous seraient données pour pouvoir faire les calculs.
Donc là, on a vu la version cosinus. Maintenant, on va juste voir la version sinus. Le même travail, mais sur la fonction sinus. Donc cette fois-ci, c'est sinus hyperbolique de 3x, d'accord, qui est en théorie égal à cette valeur-là. Alors il faut d'abord sauver le nom du fichier pour que cela fonctionne. Là, on va faire une vérification numérique pour voir si déjà du point de vue numérique ça fonctionne. Donc là, le fichier s'appelle FE. Donc il faut trouver le fichier, comment ça s'appelle? Le fichier principal FE. C'est un fichier C. Voilà, il y a bien FE ici. Alors, c'est bon, on va donc lancer l'exemple. Donc là, on voit quand x est égal à 1,8, sinus hyperbolique de 3x est égal à cette valeur. Et cette équation-là est aussi égale à cette valeur. Donc on peut estimer qu'il y a un lien entre ces deux-là. Donc ce que l'on va faire, premièrement, c'est on va utiliser la règle d'Osborne. Donc elle est ici. La règle d'Osborne nous dit que si on connaît la version trigonométrique, on devrait être capable de retrouver la version truc. Donc là, les sinus se transforment en sinus hyperboliques, les cosinus se transforment en cosinus hyperboliques, et si on a sinus, ça donne moins sinus hyperbolique, d'accord? Donc là, ça tombe bien, c'est un peu plus complexe. Donc là, les sinus hyperboliques de 3x, c'est égal à 3 sinus hyperboliques de x, moins, là il y en a 3, donc ça fait sinus. Donc ici, il y a un signe moins. Là, il n'y en a plus puisqu'il y a juste un couple. Donc là, il y a le signe moins, donc le moins devient un plus, et on fait 4 sinus hyperbolique de x au cube. D'accord? On va juste vérifier. Alors, 3 sinus hyperboliques plus 4 sinus hyperboliques. Voilà, le signe moins apparaît ici. Donc là, c'est bon pour la version règle d'Osborne. Donc maintenant, on va essayer de voir la version, comment elle s'appelle? La version algébrique. D'accord? Donc on part de cette équation. Alors cette équation, on l'a obtenue à partir des nombres complexes. Donc on prend la liste sur la gauche, on fait la liste sous forme exponentielle. Sur la droite, on fait la liste sous forme trigonométrique. Et ensuite, on développe et on obtient cette équation. Et une fois qu'on a obtenu, on travaille avec, elle est considérée comme bonne. Donc ce que l'on va faire, ce que l'on veut, c'est sinus de 3x. Donc on va remplacer le x par 2x. D'accord? C'est ici que les choses se passent. On a donc remplacé tous les x par 2x. Et comme on veut 3x, le y, on va aussi le transformer en 3x, en x. Donc cela nous donne cette valeur-là. D'accord? Alors ici, on s'aperçoit qu'on a cosinus de 2x et sinus de 2x. On voudrait donc le faire disparaître. Donc on a vu dans la vidéo précédente que cosinus de 2x pouvait être écrit de cette manière. Et sinus hyperbolique de 2x pouvait être écrit par cette manière. Donc on change tout simplement les valeurs. On les introduit ici et ici. D'accord? Donc ensuite, là, on a un produit du premier terme, ça fait sinus de x par cette valeur-là, on obtient ça, et ensuite on multiplie aussi, on développe, et on obtient cette valeur-là. D'accord? Alors là, on se rend compte qu'on a 2 sinus au cube, d'accord, hyperbolique, et 2
cosinus truc, si on met deux sinus hyperboliques en facteur, on obtient cette équation-là. Et cette équation-là, la reconnaît, c'est cosinus de 2x. D'accord? Donc on va remplacer cette équation-là par cosinus de 2x, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la version qui ne dépend que de sinus au carré. Donc on a vu que cosinus de 2x peut prendre cette forme. Ça, c'est la vidéo précédente. Donc on remplace toute cette équation-là par cette équation-là. D'accord? Voilà. Et ensuite, en développant, on obtient bien notre égalité. Voilà. On a bien obtenu notre opération. Donc là, c'est bon. En partant de là, on a bien montré que sinus de 3x pourrait être de manière algébrique retrouver cette équation. D'accord? Bon, maintenant, on va faire la même, mais avec sinus de 4x. D'accord? Voilà. Donc, on récupère le fichier. Hop, hop, hop. On récupère le fichier. Alors là, c'est FF. Donc, on l'enregistre sous FF. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on veut travailler sur sinus de 4x. Et en théorie, ça devrait être égal à cette équation-là. Donc on va essayer de voir du point de vue numérique dans un premier temps. Alors, c'est FF, donc c'est celui-là. C'est bien FF. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. On n'a pas bien écrit correctement. Donc FF ici. FF ici. Donc les deux fichiers ont bien un lien entre eux. Donc quand on met x est 1.8, alors sinus de 4x, c'est égal à ça. Et cette équation-là, elle est aussi égale à ça. Donc on peut dire qu'il y a un lien. Alors on va voir la règle d'Osborne. Alors la règle d'Osborne, elle est ici. Elle suppose que l'on connaisse la version trigonométrique. Donc là, on va fermer, abandonner. On suppose que l'on connaît la version trigonométrique. Et donc, on va essayer de retrouver la version hyperbolique. Donc, on se rappelle, sinus, ça donne sinus hyperbolique, cosinus, ça donne cosinus hyperbolique, et si on a sinus, cela nous donne moins sinus hyperbolique, d'accord? Donc là, c'est bon. Donc là, le premier, ça fait sinus hyperbolique de 4x, pas de changement. Là, 4, sinus hyperbolique de x, par cosinus hyperbolique de x, d'accord, moins, et là c'est 8 sinus hyperbolique de x au cube, donc ça fait sinus ici, sinus, il y a 3 sinus, donc il y en a 2, et il y a donc un signe moins, donc là il faut mettre plus, cosinus de hyperbolique de x. D'accord? Alors, on va voir si on obtient bien ça. Alors, sinus 4x, cosinus, ouais, 8x, sinus hyperbolique, cosinus. Oui, donc on a bien retrouvé notre truc, notre équation. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va voir par rapport à la version algébrique. Alors là, on retrouve notre équation de départ. Nous, ce que l'on veut, c'est sinus de 4x et voir si on arrive à récupérer cette équation. D'accord? Alors cette équation, comme je vous le répète, encore une fois, c'est obtenu à partir des nombres complexes. On a sur la gauche les valeurs, les formes exponentielles des nombres complexes.
sur la droite les formes trigonométriques, on développe les formes exponentielles et on peut travailler ensuite sur les formes trigonométriques et cela nous donne cette équation-là. D'accord? Alors nous, ce que l'on veut, c'est cosinus de 4x, cosinus hyperbolique de 4x. Donc là, on va remplacer le x par 3x, d'accord? Ce qui va nous donner ça. Et ensuite, eh bien, on va poser que x est égal à y, d'accord? Et donc, on obtient bien nos 4x, d'accord? Alors là, on se retrouve avec cosinus de 3x et sinus de 3x qu'on a calculé dans cette vidéo. Donc, on peut récupérer les valeurs de ces équations, d'accord? Et on va simplement remplacer cosinus de 3x par sa valeur, c'est ici, et sinus hyperbolique de 3x par sa valeur qui est ici. Donc là, on se retrouve avec deux termes. On va juste développer les deux termes et on va se retrouver avec cette valeur-là et cette valeur-là, d'accord? Alors, ces deux termes, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant? Là, on a moins 3 cosinus hyperbolique de x sinus hyperbolique et plus 3 sinus cosinus de 1. Donc, ces deux termes s'annulent, tout simplement. Donc, on se retrouve juste avec ces valeurs-là. Alors là, on se rend compte qu'on peut un peu mettre des choses en facteur. Si on met 4 sinus cosinus en facteur, on va se retrouver avec cette valeur-là. D'accord? Si on met en facteur sur ces deux termes, d'accord? On sort le 4 dans un premier temps. On sort un sinus hyperbolique, c'est celui-là. Ici, il y en a 3, donc on n'en laisse plus que 2. Et on met un cosinus hyperbolique. Là, il y en a 3, donc il n'en restera plus que 2. Ça sera cela. Et ici, eh ben, il va disparaître. D'accord? Et on va donc se retrouver avec cette valeur-là. Cette valeur-là, on la connaît. Hein, c'est cosinus de 2x. Et sous la forme, il y a plusieurs formes pour cosinus de 2x. Et une de ces formes ne dépend que de sinus hyperbolique. Donc on le récupère. Donc on le met ici. D'accord? Et ensuite, eh ben, on développe le produit ou on le garde comme ça et on obtient la bonne équation. D'accord? Bon, ben là, c'est bon. Hein? On a fait tout le parcours. Je ne sais pas si on va faire non, on ne va pas faire la version de tangente. D'accord? Je vous laisse faire tout seul. Allez, merci. Au revoir.